Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, désolée, ma caméra, la batterie était terminée. Alors, je continue pour terminer ça. Alors, comme je vous disais, j'avais taillé le papier de matage que je voudrais avoir pour la pochette ici. Donc, il faut que je calcule vraiment bien la pente qui est ici pour, quand je vais arriver pour la couper ici, que ça soit dans le bon angle. Parce que là, il faut vraiment qu'on soit bien égal. Alors, c'est un petit peu difficile. Alors, moi, je pense que j'arrive tout juste ici, le bord ici arrive tout juste avec mon papier rouge. Puis si je fais ça, mes lignes sont droites. Puis en haut ici, j'ai juste à placer comme ceci. Puis je vais pouvoir couper. Donc, alors je place exactement. Alors, pas question de laisser 1 mm. Là, il faut que ça soit exactement parce que c'est un modèle qu'on s'est fait avec lui. Alors là, je vais tracer une ligne. Alors, je suis bien égale. C'est vraiment très important d'être précis. À la limite, j'aurai 1 mm de jeu parce que tout le reste va entrer à l'intérieur. Donc, on pourrait toujours tricher un petit peu si jamais on a besoin. Alors, moi, j'ai coupé ici. Alors, je n'ai pas coupé, mais je vais couper là. Alors, je regarde encore avant de couper. Si je laisse mon 1 mm de noir, ici, ça entre à l'intérieur, comme ceci. Mes lignes ici sont bien vis-à-vis. J'ai 1 mm. Alors, si je coupe ici, là, je vais juste regarder avec mon doigt si ça arrive vraiment au bon endroit. Donc, si je regarde ici, ça me paraît très bien. Alors, on va se croiser les doigts que ça fonctionne. Alors, ici, il y a une bonne chance que ce soit bon parce que, regardez, ici, je me trouve avoir un angle absolument droit. Okay? Puis, quand je mets mon papier ici, la ligne que j'ai à tracer est exactement vis-à-vis. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit la bonne mesure. Voilà, c'est fait. Ça prenait du courage, mais bon. Alors là, je vais juste vérifier un petit peu pour voir si c'est correct. Le moment de vérité. Regardez, c'est parfait. J'ai mon 1 mm tout le tour, puis mes lignes sont vis-à-vis. Vous voyez? Parfait. Donc, puis lui, il va aller ici dessous. Alors, on va commencer par ancrer celui-là. Alors ça, je pense que je ne l'ai jamais fait, celui-là. C'est la première fois. Je me disais, comment est-ce qu'on fait pour... Je l'ai déjà fait avec du papier design, mais pas en image interrompue. Alors là, je me disais, il ne faut pas que je fasse erreur parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Je n'ai pas besoin vraiment de l'ancrer. Donc, ça ici. Parfait. Alors, on met de la colle. Juste un petit peu. J'essaie de garder ma table un peu rangée, mais c'est pas toujours facile. Je veux faire des vidéos. Il faut que je rentre dans mon temps de 27 minutes, quelques secondes. Parfois, il faut que je fasse vite pour ce qui est de placer les choses, jeter des petits papiers. Alors, c'est pour ça que ça va d'un bord puis de l'autre. Alors, voilà. Alors, idéalement, mon 1 mm de papier noir que j'ai ici, alors, c'est ce que je vais avoir. Il faut que je le tasse un petit peu ici. Là, qui va être dessous la pochette. Alors, 1 mm ici. Parfait, j'enlève la petite colle qui est ici. Je suis contente, ça a fonctionné. Je m'étais dit, avec mon grand papier, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être avec l'image interrompue, ce serait bien. Alors, ici, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'entrer la valeur de la bande de collage qu'on essaie. Peut-être un petit peu large, mais bon, c'est minime, puis c'est correct. Je l'accepte comme ça. Alors ici, on a le design qui continue, l'éléphant, la trompe. Il faut qu'on soit capable de continuer ça, que ce soit vis-à-vis la ligne ici, le dos ici, le nez de la girafe. Peut-être le remonter un petit peu ici. Ouais, comme ça. Puis, toutes mes lignes ici sont vis-à-vis. Alors, je vais ancrer ça. Le reste, c'est pas nécessaire. Ça va être à l'intérieur. Alors, on peut faire des exercices avec des chutes, des papiers qui vous restent avec un design comme ça, que vous ne voulez pas vraiment utiliser. Alors, pratiquez-vous, faites-vous des pochettes sur un prototype, pochette en triangle, puis essayez de voir, pratiquer. Allez pas tout de suite faire ça sur un projet important comme ça, là. Alors, ici, j'entre à l'intérieur, dessous. Ici, j'entre à l'intérieur, dessous. 1 mm. Alors là, j'essaie de faire tout arriver mes designs. Alors, ici, ma trompe est correcte. Mon dos, peut-être qu'il devrait aller un petit peu plus bas. Alors, il faut faire vite. Ce que j'aurais pu faire, c'est de mettre juste de la colle ici, hein, vous savez. Bon, j'en ai mis partout. Là, je vais placer comme ci parce que là, j'arriverai pas si je veux vous montrer en même temps.
Alors, tout ce que j'ai à faire, finalement, c'est d'avoir mon design qui est dessous les pochettes, à l'intérieur des pochettes. Puis, c'est ici 1 mm. Ici, j'ai le dos, j'ai la trompe. Les ici ne sont pas tout à fait. À un moment donné, on n'a plus de... Ça colle. On ne peut plus vraiment bouger. Alors, je pense que ça va coller. Ici, c'est juste le visage, la tête de ma girafe. J'aurais aimé l'avoir plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Il faut que ça soit trop collé parce que là, j'arrivais plus à bouger quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'entrer à l'intérieur. De toute façon, ça va aller à l'intérieur. Ça ne ressortira pas. Alors, on va le mettre à l'intérieur, puis on va juste coller le haut. Alors, comme ça nous donne la marge de manœuvre pour pouvoir placer. Alors, là, ça ne collera plus. Parfait. Alors, je mets ça ici à l'intérieur. Ici aussi. Alors, je veux voir le visage, la tête ici. Le visage, finalement, de ma girafe. Ici. Ici, le dos, il n'est pas vis-à-vis. Je vais descendre. Alors, vous voyez, c'est difficile à placer. Je pense que c'est assez bien comme ça. C'est ici. Je perds beaucoup du visage de la girafe, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est dans la ligne qui est ici, ça donne comme ça. Ça, c'est droit, ça, c'est droit. Ici, c'est presque droit. Donc, bon, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre de la colle ici. Alors, j'essaie de ne rien bouger. Je tiens ici. De la colle juste un petit peu comme ceci. Autour, c'est certain, puis aléatoirement comme ceci. Puis, je vais relever ici parce qu'il est trop descendu. Comme ça. J'essaie vraiment d'aller chercher le maximum du visage de la girafe. Alors voilà, on colle comme ceci, tout simplement. Là, c'est décidé, c'est fait. Plus de retour vers l'arrière. On passe à la prochaine étape. Alors voilà, c'est joli, hein, regardez. Alors l'image interrompue, ça veut dire qu'on a une image qui est interrompue le temps des bordures de 1 mm à 1,5 mm maximum, et puis qu'elle continue après. Alors on peut l'appeler image continue, mais idéalement, c'est l'image interrompue qui continue après coup. Puis ici, j'ai ma bande qui reste ici. Alors elle aussi, je m'assure que tout est bien collé ici. Alors elle aussi, je vais l'ancrer. Alors, vous décidez si vous la mettez sur la carte ou sur le fond. Moi, je vais la mettre sur le fond parce que la carte, quand ça bouge, ça ne fera pas une image interrompue comme on le souhaite. Alors, je préfère que ça soit stable, placée à une place puis ça ne bouge plus. Donc, je vais la mettre ici. Donc, mon image interrompue ici, elle est un petit peu plus large parce que j'ai la bordure de la pochette qui est noire. J'ai la bordure de la pochette craft. Donc, il faut que j'aille dessous tout ça. J'entre ici, ici. Pour que mon image continue. Encore ici, je continue les lignes. Puis, je vais voir pour que le dos de ma girafe continue. Alors ici, j'imagine que ça continue ici. Parfait. Puis mes lignes en haut aussi. Donc, je la colle. Donc ça, c'est une technique qui n'est pas facile. Si vous voulez ne pas faire l'image interrompue, vous faites tout simplement un papier ici, un papier ici, un papier ici. À ce moment-là, une fois que vous avez plié le papier qui est ici, je vous recommande, avant de le coller, de tout de suite placer votre papier design qui va aller là. C'est plus facile à calculer quand vous avez le triangle jusqu'au coin. Alors, moi, je l'ai fait dernièrement, puis c'était avec des papiers différents, puis c'est ça que j'ai fait, puis ça allait très bien. Alors, je pense que ça, c'est bon. Si je regarde dessous, peut-être un petit peu plus. Alors, idéalement, je devrais avoir dessous la même quantité de bordure que j'ai là. Alors, je pense que c'est très bien comme ça. Ensuite, bien, je mettrai autre chose ici. Là, ici, je vais avoir mon rabat, je vais mater des deux côtés. Puis là, je vais me faire une carte. Alors, une carte format qui entre ici. Plie en deux sûrement. Puis, elle doit tenir ça ici fermé. Puis, vous pouvez mettre des petites cartes ici, des choses, des espaces photos. Des petites cartes comme ceci. Vous amusez à mettre des choses. On va en mettre ici. On va mettre ici. On a une bande de collage en bas ici. Ce qui fait qu'on a accès jusqu'en bas. C'est tourné. C'est pas collé à la base. Donc, vous allez jusqu'en bas. Ça vous donne des plus grands espaces photo. Jusqu'en bas. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Puis, on va passer à la prochaine page. Alors, là, la prochaine page, c'est celle-ci. Alors, j'ai tout ce qui me reste ici. Excusez.
Peut-être que je devrais garder des petites choses pour la fin, pour la dernière page. Alors, il y avait lui, je l'ai déjà pris en image. Alors, je serais portée à prendre ça ici. Alors, je vais voir qu'est-ce qui me reste comme papier, mais c'est certain que je vais utiliser beaucoup de papier unique. Puis j'ai tellement d'embellissement ici que je peux me permettre tout simplement d'embellir les pages avec ça, avec un tout petit peu de bordure, des choses comme ça. Je pourrais aller avec les tout petites ici, peut-être une de celles-là, parce que j'ai un dessus et puis un dessous à faire. Alors là, ici d'ailleurs, je voulais vous montrer que j'avais placé la première page. J'avais dit finalement, je ne ferai pas celle-là parce que j'avais une idée en tête, puis la page était trop petite. C'est pour ça que je suis allée tout de suite à la 4e, puis ensuite je suis revenue à la 3e, 2e, 1re. Alors, j'avais déjà placé mon rabat en haut. Donc, on va se faire une interaction où est-ce que c'est qu'on doit ouvrir en haut. Alors, je fais ça avec vous, puis ensuite quelque chose de simple sur le dessus. Alors, je vous reviens demain pour la suite avec tout ça terminé. Alors, à demain, merci. Bye bye.